Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour ta fidélité ce soir. Merci parce que tu as répondu présent au rendez-vous de ce soir. Merci parce que tu es là ce soir. Merci parce que tu nous parles ce soir. Merci parce que tu règnes en ces lieux, Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que la créature qui s'appelle l'atmosphère obéit à son créateur qui s'appelle Jésus. Merci parce que les êtres célestes ici présents vont travailler pour glorifier le nom de Jésus pour lequel nous sommes réunis ce soir. Merci parce que le ciel va obéir et il va rester ouvert ce soir. Merci parce que le Saint-Esprit ne va pas rester spectateur. Nous sommes co-ouvriers. Merci parce que Saint-Esprit, tu ne vas pas rester en train d'observer. Tu n'es pas venu écouter la prédication, mais tu es venu prêcher. Tu es venu toucher des vies. Tu es venu transformer des vies. Oui. Merci parce que ce lieu est connecté au trône de Dieu. J'ai dit oui à la montée et à la descente des anges. J'ai dit oui à la manifestation du Saint-Esprit. J'ai dit oui à la présence de Dieu. Toutes les secondes, toutes les minutes, les heures, la gloire va grandir. Oui. Merci Saint-Esprit. 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 Lève la main droite et dis Saint-Esprit. Dis ça bien, Saint-Esprit. Le ciel de ce lieu est ouvert. Et toutes les personnes sensibles spirituellement sont déjà connectées. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que je fasse des shit pour impacter ta vie. Je serai en train d'enseigner et lui sera en train de faire le travail. Oui, l'atmosphère est bien. Je suis en train de libérer l'onction dans l'atmosphère. Oui, l'atmosphère est en train de changer encore et encore. Je lui laisse la place pendant que je serai en train de parler, qu'il continue à faire son travail. Oui, la Bible déclare 2 ou 3 qui se réunissent à son nom, il est au milieu d'eux. Il est là. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui, touche-moi ce soir. Eliane Hasuma Akayane. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir.
Nous avons besoin de toi. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes venus. C'est pour toi que nous existons. Nous saluons ta présence ce soir. Tout ce qui va se passer ici sera dans cette présence. Oh là là. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Si on continue comme ça, ça risque d'être un culte de puissance. Pendant que c'est un culte d'enseignement. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Psaume chapitre 5. Zaburi 105. Le 15e verset. Je suis en train de parler des 5 actions qui attirent la colère de Dieu. Je vais dire 5 actions qui peuvent amener une mort, mais une mort que toi-même tu as provoquée. Et j'ai commencé depuis le lundi à parler de la première action qui peut attirer la colère de Dieu dans ta vie. J'ai parlé de non-respect des sacrés. Et depuis le lundi, je suis en train de démontrer plusieurs sortes de sacrés que si tu ne les respectes pas, ça attire la colère de Dieu. Je parlais du lieu et des objets sacrés. Je parlais des cérémonies et fonctions sacrées. Je parlais des offrandes comme sacrées. Hier, j'ai parlé de la transmission du message sacré. C'est là que j'ai parlé sur les songes, les visions et la prophétie. Je sais que j'aurai un temps d'expliquer ça bien un jour, mais permettez que j'avance s'il vous plaît. Le 5e sacré sur lequel je parle ce soir, et donc si tu ne les respectes pas, ça attire la colère de Dieu, ça attire la mort, c'est combattre les hommes sacrés ou combattre les oints de l'Éternel. Écoutez bien, dans cette vie ici, les gens se diffèrent. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous élus de Dieu. Dieu aime tout le monde, mais tout le monde n'a pas la même valeur devant Dieu. Amen. Amen. Lis la Bible, Psaume 105, le 15e verset. Psaume 105, 15. Psaume 105, le 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes, parole de l'Éternel. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Zacharie chapitre... Avant, je vais quelques personnes ici. Tu n'es pas fatigué, j'espère. Viens ici. Et puis je vais 6 personnes. 6 jeunes. La chorale, vous pouvez monter ici. Rentrez seulement, rentrez. 6 personnes. On va prêcher avec vous presque toute la prédication. Espérons que vous tous, vous avez prié. Kama kuna kwa tu mwananiharibishia mahubiri jo haombake, mimi namshusha.
3 personnes. Donc 6 personnes en dehors de Papa Bernard. Ça veut dire 1, 2, 3. Et vous autres venez ici. Toi, tu vas ici. Amen. Amen. Je suis en train d'enseigner. Niko nafundisha. Et voilà ce que je vous montre. Natazama vitu ambavyo niko naona. Que le 5e sacré Kama kitu ya tano iliyo takatifu. Et pas les moindres. Na hapana ya kawaida. Qui attire facilement la colère de Dieu. Ambao kwa urahisi na kokota hasira ya Mungu. Et qui attire la mort. Na inakokota pia mauti. C'est combattre un oint de Dieu. Ni kupiganisha mpakaliwa wa Mungu. Je venais de vous dire ceci. Nimekuambia hivi. Nous sommes tous sote tuko les enfants de Dieu. Wana wa Mungu. Mais nous ne sommes pas tous lakini hatuko sote les élus de Dieu. Wateule ama wachaguliwa wa Mungu. Nous ne sommes pas tous hatuko sote au même niveau de valeur devant Dieu. Kukiwango moya ya samani mbele ya Mungu. Et il y a un oint na kuna mpakaliwa qui s'appelle Bernard. Ambaye anaitwa Papa Bernard. Écoute ce que la Bible dit. Sikia nini Biblia inasema. Dieu interdit formellement. Mungu anakataza. Il dit ne touchez pas. Anasema musiguse. Amen. Ouais? Wapakaliwa wangu. Ne faites pas du mal. Na musiwatendee mabaya. À mes prophètes. Manabii wangu. Saint-Esprit, aide-moi que les gens m'écoutent. Emmanuel, écoute-moi. Emmanuel, nisikie. Si tu suis la prédication ou l'enseignement de ce soir, tu auras ajouté quelque chose d'une grande valeur dans ta vie chrétienne. Je vais vous donner 3 vérités par rapport au combat contre les oins. Amen. Amen. La première vérité, ukweli ya kwanza, tu ne peux pas combattre un oint, hauwezi piganisha mpakaliwa, un homme sacré, mtu aliye takatifu, un homme mis à part par Dieu, mtu ambaye alitiliwa kando na Mungu, sans attirer la colère de Dieu. Bila kukokota hasira ya Mungu. C'est quoi la première vérité? Ni nini ukweli ya kwanza? Je viens de dire ceci. Nimesema hivi. Il est impossible haiwezekani de combattre un oint de Dieu kumpiganisha mpakaliwa wa Mungu sans attirer bila kukokota la colère de Dieu. Hasira ya Mungu. C'est impossible. Haiwezekani. Je vous explique. Chaque vérité sera accompagnée par un verset. Kila ukweli Zacharie chapitre 2. Zakaria sura 2. Le 8e verset. Mstari wa 8. Écoutez bien l'exemple que Dieu donne. Sikia vizuri mfano ambao Mungu anapana. Non, reste d'abord. OK? Zacharie chapitre 2, le 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Message yenye Mungu anaambia Emmanuel njoi. Voici le message que Dieu dit à Emmanuel. Anasema, il dit, après cela viendra la gloire. Après cela anasema baada ya ile yote viendra la gloire. Kutakuya utukufu. Sikia ile ya kufuata ndio inaniinteresse. La chose qui suit là, c'est ce qui m'intéresse. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche. Attends. La Bible dit ceci. Celui qui vous touche, qui touche le peuple mis à part, qui touche un consacré, il fait quoi? Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. La Bible dit que mwenye anagusa huyu mupakaliwa, celui qui touche à ces oins là, mupakaliwa kwenye Mungu anamuwekaka, les oins là où Dieu les place, Mungu anamuweka hapa hivi. Dieu les place sur la prunelle de son œil. Je suis en train de t'expliquer qu'il est impossible de combattre un oint sans attirer la colère de Dieu. Je voulais vous montrer la preuve. Papa Bernard, ouvre les yeux grandement. Papa Bernard, fungula macho sana. Tu fermes pourquoi? Je t'ai dit d'ouvrir les yeux. Nimewambia afungule macho. Pourquoi tu fermes? J'ai dit d'ouvrir les yeux. Papa Bernard, explique-moi
pourquoi unafunga macho. Il faut unatii kumazabau, mimi nasema fungula macho. Fungula. Il y a une sagesse que je vais expliquer là-bas. Usikwe wa kiroho sana. Explique-moi pourquoi uko nafunga macho. Na japo mimi nakwambia ufungule. Hapana, il faut obéir. Nani mwenye iko capable ni muguse mulicho bila kufunga licho? Qui peut me laisser toucher dans son œil sans fermer son œil? Mimi nauliza. Je demande. Nani mwenye iko capable? Nani ambaye anaweza ni muguse mulicho que je lui touche dans l'œil na asifunge licho, et après qu'il ne ferme pas l'œil? Maana nyote hamutii sauti ya mazabau ya mtumishi wa Mungu Papa Révérend. Vous tous, vous n'honorez pas la voix du révérend. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi hawezi kosa funga macho? Je, kuna yule ambaye anaweza nifasiria kwa nini tu ne peux pas fermer l'œil? Parce que mouvement ya kufunga licho, parce que ce mouvement là de fermer l'œil, c'est d'une manière instinctive. Ni mnamna ya pale pale. Ya kizalikio. Ya kizalikio. Ça veut dire ce n'est pas moi qui contrôle ce mouvement. Haiko mie njo niko nachunguza hiyo mouvement. Licho inajifunga hayo peke. L'œil se ferme. Ça veut dire c'est une sorte d'automatisme Nisema ni kitu kama inajifanya pale que pale. Dieu avait placé ambao Mungu alitia pour la protection automatique de l'œil. Ili licho iko na jichunga hayo peke pale si pale. Dieu a comparé le loin kama Mungu anaweza pinganisha avec son œil, na licho yake, c'est pour te dire ceci, ni ili akwambie que autour d'un loin de Dieu kando kando wapakaliwa il y a une protection kuna ukingo automatique ya pale pale. Je t'explique pourquoi c'est automatique. Ninafasiria kwa nini ni pale pale. La Bible dit ceci en Psaume, inasema hivi, que l'ange de l'Éternel malaika wa Bwana campe tout autour. Anazunguka kando kando. La Bible ne dit pas campe à côté. Biblia iseme anaikala pembeni. Campe anapiga hema. Anatia hema. La Bible dit il campe Biblia inasema tout autour. Kando kando. Si tu viens devant, tu vois l'ange est là. Tu vas à gauche, tu vois l'ange est là. Je vais t'expliquer ceci. Ce n'est pas où le loin qui a invoqué l'ange. Non. Pour que l'ange vienne, il y a une condition. Il faut que Papa Bernard craigne Dieu. Ça veut dire du moment que tu es sacré, consacré, tu crains Dieu automatiquement, sans entrer en gêne. Tu attires la sécurité automatique de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un capte ce que je suis en train de dire ceci. De la même manière que tu ne peux jamais permettre à quelqu'un de toucher dans ton œil. C'est comme ça aussi Dieu. Comme il t'a placé ici dans son orbite, il ne peut pas, ce n'est même pas par la pensée, c'est d'une manière automatique. Ça veut dire un ouin, quand il attaque, même s'il est dans le sommeil, même s'il est fatigué, même s'il est dans le coma, un ouin, quand il attaque, même s'il est coma, il y a un système de protection d'une manière automatique. D'ailleurs, c'est parce qu'il est sur la chair. Mais Bernard, uko mubarabara, tu es dans la route, mtu mmoja anakia anataka kugusa mumacho, quelqu'un vient subitement, ashire tu sa mtu mwenye ko munjia, fais comme si tu étais dans la route, anataka kugusa, il veut te toucher. C'est comme ça que tu vas faire. Non, hapana, non, ok, unaona, mina mushitula, sikumwambia yeye njo mimi nataka gusa, nilikuja tu nikamugusa. J'ai failli seulement le toucher comme Amen. Ça. Amen. Lorsque tu attaques un ouin, il y a l'alarme qui sonne. Et les anges qui sont là-bas n'ont pas besoin de l'ordre du trône. Non.
Parmi les activités miongoni ya makazi que les anges font ambao malaika sans wanafanya attendre l'ordre du trône, bila kuchunga kuamuriwa c'est na la mbingu. protection Oh là là, kama ni ukingo des personnes mises à ya part. watu ambao walitiliwa kando avance. Écoutez-moi, Emmanuel. Nisikie vizuri Emmanuel. Combattre un oin, Kupiganisha c'est mpakalio l'une des batailles les plus compliquées et les plus dangereuses. miongoni ya mavita za nguvu ambayo najitia ndani. Avance, yes. Je change. Nabadilisha. Combattre un oin, Kupiganisha mpakalio c'est l'un des combats les plus inutiles, ni miongoni ya mavita ambazo hazina maana, où tu perds d'avance. ambao umeshapoteza tayari. Mimi nakukonseille hivi, Je te donne un conseil. sur la liste de tes ennemis, Uoroza ya maadui wao n'ayez jamais usikuwake un kama vrai enfant de Dieu na mtoto wa Mungu wa ou un kweli vrai serviteur de ama Dieu. mtumishi wa Mungu wa kweli. Il est impossible Haiwezekani d'attaquer un oin, kushambulia de mpakalio, combattre un oin kupiganisha mpakalio wa sans Bwana attirer la colère de na Dieu. haukokote hasira ya Mungu. Ça c'est programmé Hiyo imepangwa de vile la même manière vile vile que le soleil se lève le matin kwa gisi jua inalamkaka et se asubuhi couche le soir. na inalala C'est comme magharibi. ça que la protection d'un oin Jo vile ukingo ya mpakaliwa est réglée d'une manière automatique. inajipanga kwa vile vile. D'ailleurs, je vais te dire Na ceci. kwanza nataka kuambia hivi, L'un des signes miongoni ya qui maalama montre que tu es appelé, inayoonyesha kama umeitwa na tu Mungu, es conscient d'une haute protection de Dieu autour de unakwaka toi. unatambua ukingo kubwa ya Mungu pembeni yako. Moya ya signe C'est l'un de qui signes montre que tu es un oin de ambayo l'Éternel. inaonyesha kama uko mpakaliwa wa Toi-même, tu Bwana. es conscient We peke d'une unajua, haute protection. unajua kama kuna ukingo kubwa. Wewe peke muweye, Toi-même en toi tu te sens. hata biko nasema magonjwa iko nini? Même si on dit Wewe la peke maladie unaniambia est là, siwezi gonjwa vile. toi-même tu dis je ne peux pas avoir cette maladie. Hakuna mtu mwalikwambia. Personne ne t'a dit ça. Wewe peke unayua tu mie. Toi-même tu sais que moi là, Vile hapana. les histoires là ça ne peut pas m'arriver. Regardez bien Angalia vizuri, les hommes de Dieu. watumishi wa Mungu, Munombre ya pasere unayua. même les pasteurs que tu Kama connais, unayua basa. si tu connais 100 pasteurs, Bangapi benye mwaka jana ulienda na hospitali bako hospitalize na maserumu. combien l'année passée tu les as vus sous sérum dans des hôpitaux? Unaweza faa 10 ans. Tu peux faire 10 ans comme ça. Na hauye ndaka una pasteur mu maserumu. Il peut tomber malade. Anaweza gonjwa, Mais kusema aende ikala mumbomoni. mais tomber jusqu'à aller à l'agonie. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? Parmi les avantages Miongoni ya mafaida qui sont dans ce travail, ambao ziko ndani ya c'est le kazi système de protection. ni namna ya ukingo. Sinon, kama tuishaisha Ama on devait déjà tous finir. maservisi zetu tunafaka Les kazi ambayo tunafanya, bakwea oh qu'il tombe, qu'il meurt, batiza aba banaokoka ces gens-là balipasha zika huyu. on devait enterrer Pourquoi celui-ci, tu le est-ce que tuna sauves. kisu tu busiku banakikupiga mushingo? Est-ce que si on venait avec un couteau, on le fait en Wala wanafungula tu nyama mumafika banataka karuho ya direct. ou on ouvre seulement dans la cuisine, on Tu place connais un poisson. combien de karuho zenye umeshawahi kula? Unajua combien de zinafikiria poissons tu mtu. as déjà pris? Et c'est là que dans Marc chapitre 16, Na pale Marko le 17e verset, la Bible dit, 17 Biblia inasema tu saisiras le serpent. utagusa nyoka, Même si tu prends un breuvage mortel, hata unakunya ça ne sumu, te fera pas du mal. haitakufanya kitu. Balisha kutega milonge, Ils t'ont déjà mis des bakatupa pilonges, vya kutupa, ils ont jeté des histoires, bakakamata photo. ils ont pris même de oh là Ces là. derniers temps, Naima siku trouver kwanza. la photo de quelqu'un, Si tu prends la photo ce ya n'est mtu, plus compliqué. haiko tena Sur nguvu. Facebook, Tu hein, peux seulement aller sur on va Facebook. prendre la photo. Tu prends la photo, Banaruka kwayo, il commence à sauter sur banapiga ça. mashindano, Il commence à mettre des banasinye na histoires. damu, Il signe même avec du banangoya sang. ukufe. Il prépare que tu meurs. Zéro. Unaona watu kisi biko hapa? Comment les gens sont Unaona ici? watu wenye baisha baua 25 fois? Il y a des personnes qu'on a déjà tué plus de 25 Moi qui fois. te parle ici, Mimi ambaye niko il n'y a nakwambia, pas une année qui commence hakuna mwaka ambao ishaanza et qui termine na inaisha sans que Dieu me dise na Mungu ils ayaniambia ont planifié te tuer. wametayarisha kukuua Depuis 2002 tokea 2002 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. chaque année, Kila mwaka j'ai la prophétie nina unabii de l'esprit de mort. ya pepo ya mauti, Et pourtant, je suis là, na kwanza niko na mimi naanza zeeka. et je commence à vieillir. Ewe Mpakaliwa est protégé amekingwa d'une manière ya yulu sana. muhali ya juu zaidi. J'ai vu, vous
savez, il faut être spirituel. Na ino bokuwa mtu wa kiroho. Plusieurs fois, Mara mingi j'ai déjà vu l'intervention divine nishaona Mungu anakia dans nisaidia la vision. mumaono. Ama, ukaona Si tu vois façon unajisikia bien. la manière dont tu te sens, Mimi sioni kuexpliquer je ne sais pas comment je peux te façon expliquer ça. façon unasikia furaha moja La hivi. façon tu sens une joie en toi. En 2011, En 2011 Dieu me dit ceci. Mungu ananiambia Il y a 4 anges qui sont venus. kuna malaika 4 ambao Deux vont commencer à marcher avec toi. wale ambao wataanza tembea na Et wewe. 2 vont commencer à rester à la Na maison. wawili wataanza bakia kunyumba. Ceux qui sont autour de moi, Wale ambao iko kando je kando les ai déjà donné plusieurs témoignages comme ça. nishawapatia ushuhuda mingi. En ya 2016, En 2016 j'étais au Kenya. nilikuwa Kenya, Je reviens de Mombasa. natoka Mombasa, Je vois dans une vision. naona maono. Le Saint-Esprit me dit, Roho Mtakatifu il ananiambia, me montre un esprit de mort. ananionyesha pepo ya mauti. Il me dit, tu vois ça? Ananiambia unaona hili C'est un esprit de mort. ni pepo ya mauti. C'est tel et tel qui l'ont envoyé. Ni fulani na fulani ndio Et walituma. je vois là où je suis. Na ninaona mahali ni Kitu kiko saki kibakuli. un truc, c'est comme une casserole. Kia kio. Une casserole en vie. Kinanifunika. Ça me couvre. Et le Saint-Esprit me dit, Na Roho Mtakatifu ananiambia, ni hiki kitu c'est ce truc jo kinaacha ile roho haifike. qui permet que cet Et le esprit ne Saint-Esprit t'atteigne me pas. dit, Na Roho Mtakatifu il faut ananiambia, envoyer les filles. kama watatuma Si wanamuke tu oses toucher, ukapima hiki wagusa, kitu kitapasuka. la chose là va se Et briser. Saint-Esprit va entrer. Après na ile roho Et itaingia. le Saint-Esprit me dit, Na Roho Mtakatifu tu vas akaniambia, entrer en prière de 6 jours. utaingia maombi ya siku 6. Et dans la vision, il me dit ceci. Maono akaniambia, Après 15 jours, kisha siku 15 ilikuwa mkiswahili. ilikuwa c'était en Ananiambia Swahili. baada ya siku 15 Il me dit après 15 jours, jogo ya kidogo itaanguka. un petit Na baada ya coq va siku tomber, makumi tatu et après 13 jours, jogo ya kabambi un itaanguka. grand coq va aussi Ile tomber. majogo Et mbili, ces 2 grands chevaux c'est la là, signification inamaanisha des personnes qui étaient derrière ce watu ambao combat. walikuwa nyuma ya Le vita hii. Saint-Esprit a précisé, Na Roho Mtakatifu les gens qui ont akaniambia envoyé cet watu esprit, ambao walituma roho hii, après ta prière de 6 jours, kisha maombi yako ya siku le 6, premier va mourir après 15 wa jours, kwanza atakufa kisha et le siku deuxième 15, mourra après 30 na jours. wengine atakufa kisha siku 13. Et je te dis, Na il y a ninakuambia des gens qui sont enterrés kuna watu ambao parce wamezikwa qu'ils ont attaqué quelqu'un. kwa sababu walishambulia. Amen. On ne combat pas tout le monde. Hawapiganishake kila mtu, avance. Et moi, Na kwanza je suis nakwambia entré en prière de 6 jours. nikaingia maombi ya siku Et 6. là, j'ai prié, nilikuwa naomba bila uvivu. Là je priais avec toute force. Tu t'imagines maintenant, Fikiria il y sasa, a des missions qu'on peut t'envoyer si tu es sorcier. kuna makazi ambayo wanaweza kutuma kama Ce sont uko des mchawi. missions suicides. Ni makazi ya Les kukuuisha. gens se diffèrent. Watu wanapishana, On ne combat pas tout le monde. hawapiganishake kila Tu ne mtu. peux pas attaquer un oin Hawezi shambulia et mpakani wa rester mafuta impuni. na kisha ubakie bila Et je déclare malipizi. sur un oin qui Alalala, est ici, ninatangaza juu ya que mpakani tu wa Mungu deviens wako, danger de mort. kila uko nakuwa hatari Tu ya deviens kifo. danger de Narudilia mort. unakuwa hatari ya Je kifo. disais, tu deviens danger de Narudilia mort. unakuwa hatari ya kifo. Celui qui va oser Wowote ule toucher, atapima kugusa, il va kama rencontrer le Dieu des gens atakutana na Mungu wa baba yetu sur son chemin. kunjia Si yake. tu as dit amen, Kama donc c'est unasema toi. amina, inaanguka juu yako. Amen. Amen. Il est impossible Haiwezekani de toucher et d'attaquer un oin kugusa na kushambulia mpakaliwa wa mafuta wa Mungu et ne pas attirer la na colère de Dieu. haukokote hasira ya Mungu. Ça, c'est la première vérité. Hiyo ni ukweli ya kwanza. La deuxième vérité, Kweli ya pili, et je veux que tu la saisisses bien. na nataka uishike vizuri. Écoute la deuxième vérité. Sikia ukweli ya pili. La seule prière, Maombi moja, ça c'est la seule vérité. La seule prière maombi moja qui existe au ciel. ambayo inakuwaka mbinguni. Au ciel, vous savez que les gens ne prient pas. Unaweka mbinguni watu hawaombaki. Ils adorent, non? Wanakuwa wiko na abudu. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une prière. Lakini itakuonesha maombi moja Au ciel, mbinguni il y a une requête. kuna hitaji. Kuko watu wenye wanaombaka mbinguni. Il y a des gens qui prient au ciel. La seule requête qui existe au ciel, Hitaji moja ambayo inakuwaka mbinguni c'est la requête de vengeance. ni hitaji ya kulipisha kisasi. Au ciel,
mbinguni il y a un groupe de gens, kuna kikundi ya watu, des esprits, maroho, des personnes sacrées, watu walio des takatifu, personnes ointes, watu waliopakwa qui ont mafuta, été exécutés, ambao waliuiwa, maltraités sur la terre. waliwakamata mbaya Et kudunia ils étaient morts. na wakakufa. Jusqu'à aujourd'hui, Mpaka leo ils continuent à demander, wanaendelea à omba prier maombi et à demander vengeance. na wiko na lomba walipie kisasi. Là où c'est compliqué, Hali vitu vinakuwa pour nguvu que ta prière arrive au ili ciel, maombi yako ifike il y a mbinguni. trop de protocoles. Kuna washemasi Maintenant, ces gens ici, hein, sasa, watu hawa leur requête, hitaji yao banaiombeyaka pembeni ya kiti cha ils enzi, prient ça autour du trône. macho kwa macho, Ils sont en train de voir sans Jésus. intermédiaire. Hakuna mtu iko katikati yao. Anasema na pale pale. Il dit direct. Ah, lisons ça. Tusome Ah, hivi. j'aime la Bible. J'aime ce que j'ai dit. Apocalypse. Ufunuo. Tu as les versets, tu peux lire déjà. Tu peux donner même les versets. Apocalypse chapitre 6, le 9e au 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand il ouvrit les 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte. Sikia kisa anasema. Écoute comment ça. Jean iko naona mbinguni. Yohana iko il voit au ciel. Mihuri ziko nafunguliwa. Sasa akasikia. Maintenant il a Sawa entendu. nafungula muhuri ya tano. Quand on a ouvert le Anasikia troisième sceau, sauti ya watu wa mingi. il a entendu la voix de plusieurs personnes Inalalamika. et sont en train de crier. Hapana ya mtu mmoja. Pas la voix d'une personne. Ah, Saint-Esprit aide-moi, Emmanuel basikie bien niko nasema. Jean, Yohana il voit, anaona, mais quand il cherche à comprendre, lakini alikuwa wakati ataelewa cette voix ici, sauti hii c'est la voix de qui? ni sauti ya wanani, Et il reçoit une parole de connaissance. na akapata neno la ujuzi. Que tu vois là, Sema wale ambao ce sont unaona les pale, serviteurs de Dieu ni watumishi wa qui Mungu ont vécu sur la terre, walioishi qui kudunia, se sont retrouvés face à une maman sorcière. ambayo alijikuta mbele ya mama mchawi. Mwenye alikuwa na uchawi ya inconscient. Elle avait la sorcellerie inconsciente. Ils se sont retrouvés face à un homme là qui était chargé d'exécution des hommes de Dieu. Walijikuta mbele ya watu ambao kazi yao ilikuwa kuua watumishi Bakamutesa wa Mungu. mpaka akakufa na AVC. On l'a fait souffrir jusqu'à mourir avec l'AVC. Après kisha alikuwa un élu de Dieu akaenda mbinguni. Kisha alikuwa mchaguliwa wa Bwana, il est parti au Mais ciel. jusqu'à la fin du monde, Mpaka mwisho ya dunia, cet esprit là roho ile inakuwaka na rekete moya. inakuwaka avec Iko une na seule lia réponse. vengeance. Ça crie vengeance. Non, est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Je niko nafundisha mtu hapa. Continue avec la lecture. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable? Mimi napenda ile formule. Unaona formule yabo? Malgré wakati que wanaomba bako pale. natia rekete banaingia kwa rythme ya adoration. Ils entrent d'abord dans un Jusqu'à quand? sema mpaka lini Maître. Bwana. Quand on met maître, Wakati wanatia Bwana il s'agit de Jésus. ni Yesu. Jusqu'à quand? Maître, saint et véritable. Bana adore Mpaka kwanza. lini Bwana Tuko mbinguni mtakatifu. tunaingia muritme. Mais Na kisha hatuya sabwaka. on n'a pas encore oublié. Tungali na dossier. On a encore un dossier. Tushaingia mbinguni mais hatuya kuwa satisfait. On est rentré au ciel. Marceline on n'est pas angali naishi na amani. Ces gens-là vivent Watoto encore yake en paix. bangali bien. Ces enfants sont encore bien. Fais quelque chose Yahweh. Fanya kitu. Ça c'est la prière d'un esprit. Hiyo ni maombi ya Un roho ouais ya qui mpakani a été maltraité par toi sur la terre. ambaye aliteswa na mtu Et duniani ta souffrance l'a tué. na ile mateso ikamuua. Continuez. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Unasikia ile ulizo kisi wanaiuliza? Vous entendez comment ils ont posé la question? Baba Oh, Dieu mutakatifu, saint, Mungu mwenye nguvu, Dieu véritable, wewe njoo yulu ya yote. c'est toi qui es. Uko na ngoya nini Qu'est-ce que tu attends kutuvange de nous venger kudunia kubibabe balitufaniziaka? de mal qu'on nous a fait sur la terre?
Amen. Amen. Vous voyez là où ça devient compliqué? Naona mahali ambayo inageuka nguvu. Imaginez Fikiria que sasa. tu as tué un saint. Ushaua mtakatifu. Quand seulement tu as tué un saint, Wakati tu uliua mtakatifu. tu ajoutes son esprit dans ce groupe. Unaongeza roho Et yako. quand il sera en train de prier, Na wakati atakuwa naomba. c'est avec ton nom. Ni na jina yako. Maintenant, je pose la question à celui qui est ici. Sasa ninauliza yule ambaye iko. Est-ce que ton père est là? Je, baba yako huyu. Hakuna mtakatifu mmoja mwenye aliuaka ku Il village. n'y a pas un saint qui l'a tué Pendant au que toi tu village. chasses les démons sur la terre. Wakati wako nafukuza Pendant mapepo. or qu'il y a un esprit Na kumbe kuna roho qui est dans les ciels, ambayo iko mbinguni. qui combat ta famille. Ambayo iko napiganisha jamaa yako. Ça veut dire toi, Kusema wewe. ce n'est pas la sorcellerie. Haiko uchawi. Uniambie lubanza lwa vile. Dites-moi un problème pareil. Unako kama dossier na madossier. Imaginez muko na roho ya evangeliste moya tu. Figurez-vous, vous Mwenye avez alipuyaka burega, un esprit d'un évangéliste. mukakutane ko na kafranga mukamuua. Vous l'avez tué. Tate yako alimuuaka. Ton grand-père là l'a tué. Bakamukatakata. On l'a égorgé. Imaginez que son esprit Fikiria roho ça ya c'est partie de ses esprits. iko miongoni ya maroho. Na sije moya yenye nakuwa nayo. Nahitaji moya C'est ya le nom maroho. de ta famille. Ni jina ya jamaa yako. Sasa pale tunaenda mu dimension ya baaigle. Maintenant là, nous parlons dans la dimension des aigles. Kule sasa tunaenda tena mu dimension ya Là, baaigle. nous parlons dans la dimension des aigles. Je suis en train de vous expliquer ceci, Emmanuel. Niko na wafasiria hii kitu imani. Les combats les plus mauvais, Vita ya mbaya zaidi. la bataille la plus dangereuse, Vita ya mbaya c'est kushinda zote. combattre un homme en mission sur la terre. Ni kupiganisha mtu C'est ambaye iko combattre kazi un kudunia. esprit que le ciel a envoyé pour accomplir une mission. Ni kupiganisha roho ambao Mungu alituma ikifanya kazi Je kudunia. ne comprends pas comment quelqu'un de spirituel comme toi Sielewe mtu wa kiroho sawa nawe. peut combattre un homme spirituel, Unaweza un piga- homme ouais. Unaweza piganisha mtu wa kiroho mpakaliwa wa mafuta. Je suis en train de parler des actions qui attirent la colère de Niko Dieu. naongelea tendo zinaokokota hasira ya Mungu. Amen. Amen. Ah, j'aime Dieu. Nampenda Mungu. La réponse maintenant que Dieu a donnée à ses esprits, Majibu ambayo Mungu alipatia maroho hii. il les a dit ceci. Akawaambia hivi. Avant de les répondre, Mbele ya on kuwajibu les a donné d'abord à chacun une robe blanche. walipatia kila mmoja. Ça veut dire Mungu anabatuliza kwanza. Dieu a commencé par les Anabambia apaiser. Mungu tena kadogo. Après il leur a dit attendez Nombre yenye encore un banye peu, batakuwa exécuté yene. que le temps de l'exécution Ça veut dire arrive. jusqu'à maintenant. Donc sema mpaka sasa Il y a d'autres ouais, kuna wengine qui wapakaliwa sont en train d'être exécutés. ambao wiko na chinjiwa Et il y a les serviteurs des ténèbres na kuna watumishi wa qui giza continuent à exécuter les wale ouais. ambao wanaendelea Ce chinja watu. matin, je te dis ce soir, Magharibi ya leo si tu nakwambia étais dans les groupes kama ulikuwa qui mkikundi combat les ouins de Dieu, ya wale ambao wanapiganishaka wapakaliwa wa Mungu, Jomoka pole pole. sors seulement, sors. Troisième vérité, Kweli ya tatu, je ne connais pas sijue quelqu'un qui est fidèle à la vengeance comme Dieu. mtu ambaye ni mwaminifu mkulipisa kisasi sa Mungu. Je dis ceci. Nasema hivi, Unaona Mungu unaonaka riche à bonté là en la colère. vous voyez les dieux riches à bonté là en la Sur colère. tout ce qui existe dans le monde spirituel et le monde des humains. Sana sana vitu ambavyo viko mulimwengu ya kiroho. Je ne mulimwengu connais ya pas wanadamu. quelqu'un Si yaonaka mtu qui est fidèle à la vengeance ambaye ni mwaminifu mkulipisha kisasi comme Dieu. sawa na Mungu. Ça c'est la troisième vérité. Ile ni ukweli ya tatu. Dieu, Mungu, Mungu anaweza lipisha kisasi kia bubabe balifaka il y a 2000 ans. Dieu peut venger un mal qu'on a fait depuis 2000 ans. Ah, unaya Mungu mubaya we. Dieu, Mungu, Dieu il peut kushapita 5 générations, 20 générations. vizazi tano ishapita, makumi mbili Analamuka tu ishapita. anaambia Samuel, je me rappelle des mal que les Amalécites avaient fait. Il se réveille seulement, il dit nakumbuka mabaya Mais ambao Mungu Wamaleki kunapita walifanya. miaka. Mais Ah! Dieu, les années sont passées, non? 1000 ans c'est comme une année devant lui. Miaka elfu moja iko Écoutez kama ce qu'il dit. siku moja mbele Écoutez ce yake. que c'est Jésus, l'homme de la grâce. Ni Yesu mtu wa neema. Écoutez comment est-ce qu'il dit. Sikia kwa kisi iko namwambia. Si comme Ancien Testament, niko naongelea Yesu. Je parle de Jésus. Luc chapitre 11. Luka. Tu as le verset, tu peux lire. Luka 11. Écoute ce que Jésus dit. Sikia nini ambayo Yesu anasema. Écoute ce que Jésus dit. Sikia nini ambayo Yesu anasema. Rapidement, rapidement, rapidement.
Luc chapitre 11, 49. Luc chapitre 11, le 49e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Sikia, munifate oh muniangalie bandugu. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Jésus dit ceci. Yesu anasema. Iye kiri iko hapa. Hiki kundi de ces personnes qui sont ici. Oni we. C'est un ouin. Yesu anasema hivi. Jésus dit, ndabatumia tena bawe wengine. je vous enverrai d'autres ouins. Apare bale benye biko mbele ya kiti cha enzi. À part ceux-là qui sont devant le trône. Ndatuma tena wengine. Je vais envoyer na les Yesu autres. anasema hivi. Jésus dit, mumushangilie, mumpige mangumi. Unaanguka unakufa. Continue à lire. Afin qu'il soit demandé compte. Pardon. Il va envoyer les ouins. atatuma mpakaliwa. Na Yesu anasema hivi. Et puis Jésus dit, kisi mushazoea uwa, comme vous vous êtes habitué à tuer, kisi mushazoea tesa, comme vous vous êtes habitué à mimi sitaacha persécuter, tuma batumishi. Ndabatumia wengine. je vous enverrai d'autres prophètes. Ndabatumia wengine. Je vous enverrai d'autres Ndatuma idini apôtres. ya bala. Je vais envoyer Aïdini. Sana toka Jean Omari na Quand anakuya. il sort, Muendelee kutesa. continuez à faire souffrir. Gedeona atakuya. Après le révérend Gédéon viendra Mukate tu aussi. kichwa. Coupez seulement la tête. Mais Yesu sasa anasema hivi. Maintenant Jésus dit ceci. Pour que Il lit. pale njoko binakuwa compliqué. C'est là que ça devient compliqué. Lis bien comme quelqu'un qui est à l'université. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération. Kusudi majina yenu na nyie iongezeke kuliste ya watu wenye baliuwaka batakatifu. Pour que vos noms soient ajoutés au nom de ces personnes. Depuis époque gani? Disant de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Continuez. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel. Écoutez bien ce que la Bible dit. Ce qui est mzuri, Ça veut dire Moïse, il verset nasema c'est hivi. que ce verset dit ceci. Depuis dunia ilianzaka, Depuis que la terre a commencé, kuko batu benye banauwaka batumishi ya Mungu banabatesa il y banabadetruire. a de ceux-là qui persécutent et qui Mais Yesu tuent anasema les hommes de hivi. Dieu. Mais Jésus dit, Ndaendelea tuma batumishi. je vais continuer à envoyer les Mais prophètes. écoutez maintenant. C'est qui a ça? Kila mutu Tout celui mwenye anaua mtumishi mumoya qui tue un seul homme de wala Dieu, mtumishi mumoya anakufa juu yake, ou un seul homme de Dieu meurt à cause de lui, banamuongeza ku list on l'ajoute à la liste ya batu bote benye baliuwaka batumishi de ces personnes qui ont tué les hommes de Dieu depuis mwanzo ya dunia. depuis la création du monde. Or chef de classe wa ile liste Et pourtant, le chef de classe dans la liste, jina yake Kaini. son nom c'est Caïn. Maana yake ni kusema hivi, Cela veut dire chaque fois qu'il amarre que tu persécutes un homme de Dieu, unatesa mtumishi wa tu Mungu, entres dans la lignée de Caïn. unaingia muukoo ya Kaini. C'est ce que la Bible dit. Ndio Biblia inasema Afin que ili il soit demandé sur cette génération walombe kizazi tous les sangs des saints damu yote ya qui a été waliotakatifu, versé ya damu ambayo depuis ilimwangika la création du monde. tokea uumbaji wa ulimwengu. Et la Bible précise, Na Biblia inasema depuis Abel, tokea Abeli le premier martyr. wa kwanza alikufa martir. Unaona, il faut kanisa ifundishiwe. Vous voyez qu'il faut que l'église soit enseignée. Kanisa il faut ifundishiwe. L'église doit être enseignée. Il y a des combats les plus inutiles. Kuna vita ambazo hazina Acha maana. niwape revelation moja kisha niachie pale. Laissez-moi vous donner une révélation et puis Simama mtu wa Mungu. Una incarner role bien sana. Mungu akubariki. Acha niwape revelation moja je vais vous donner une révélation. kisha tuachie pale. Après on va finir par là. 1 Samuel. Samuel wa kwanza. Je pense que le verset est prêt. Je vais vous montrer une histoire. Nataonesha historia moja. Et cette histoire, Na historia hiyo c'est l'histoire d'un oin. ni historia ya mpakaliwa. Son nom, c'est Saoul. Jina yake Sauli. Amen. Amen. C'était oin. Ni mpakaliwa.
c'est une personne sacrée. Ni mtu takatifu. C'est une personne mise à part. Ni mtu aliyewekwa kando. Maintenant, écoutez-moi bien. Sasa munisikie vizuri. Lis le verset et puis je vais vous expliquer. Soma shairi baadaye 1 nitawafasiria. Samuel chapitre 10, le 24e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Samuel dit à tous les peuples, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Écoutez bien. Sikia vizuri. Ici, Saül, Hapa Sauli on est en train de le présenter devant le peuple. wanamwakilisha mbele ya taifa. Et celui qui le présente, c'est qui? Na yule ambaye yuko namwakilisha C'est le prophète Samuel, ni nabii Samuel, le prophète des nations. nabii wa mataifa. Saint-Esprit, aide-moi que les gens écoutent Mtakatifu ça. nisaidie watu wasikie. Ici, il y a le peuple d'Israël. Hapa kuna taifa ya Israeli. Et moi, je suis Samuel. Na mie niko Et Samuel d'une manière prophétique, namna ya kinabii. Papa Bernard ressemble vraiment à Saoul. Papa Bernard anafanana na Parce Sauli. que lorsque la Bible le décrit, Wakati Biblia inasema, il était très élancé que tout Israël. Biblia inasema alikuwa mrefu kushinda watu wote. Tu vois, il est très élancé que nous tous ici. Wana ni wa mrefu kutushinda sie wote. C'est le vrai Saoul, Sauli wa mais qui kweli va bien finir. lakini mataisha mzuri. Amen. Amen. Samuel le présente Samueli anamwakilisha devant le peuple. mbele ya mataifa. Il dit à partir de maintenant, Anasema kuanzia saa hii vous avez demandé un roi. mulilomba mfalme. Voici le roi que l'Éternel a choisi. Tazameni mfalme ambaye Mungu amewachagulia. Amen. Amen. Automatiquement, Pale pale autour de Saoul, au milieu, autour de Saoul, kando kando ya Samuel ya Sauli il y avait deux groupes. kulikuwa kikundi mbili. Écoute-moi, peuple de Dieu. Nisikie taifa ya Mungu. Chaque oint de l'Éternel, Kila mpakaliwa wa Bwana, toute personne sacrée, kila mtu takatifu à côté de lui, karibu yake il y a deux groupes de gens. kuna kikundi mbili ya watu. Il y a deux catégories de gens. Kuna aina mbili ya watu. Continue avec la lecture. Il n'y a personne dans tous les peuples qui soit semblable à lui. Ça, c'est Samuel qui le présente. Huyo ni Samueli ambaye anamwakilisha. Hakuna mtu mwenye anafanana huyu ndio anastahili kukuwa mfalme mwenyewe wote. Personne ne le ressemble. Il a fini son discours, saute sur 26. Makumi mbili na Après le meeting, mustari basha présenter mfalme. Après la présentation du roi, Batu bote bakarudia manyumba yabo. toutes les personnes sont rentrées chez elles. Mfalme naye akarudia mumufate. Le roi Kila aussi batu mkote yabo. est rentré chacun par. Sa mfalme anarudia. Lorsque le roi rentre, Groupe mbili ya batu ikamfuata. deux catégories de gens lui ont suivi. Amen. Amen. Lis maintenant 26, mumufate. Suivez. Saoul aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Aha. Il fut accompagné par les honnêtes gens. Premier groupe. Kikundi ya kwanza. Saint-Esprit aide-moi. Roho Mtakatifu. Premier groupe Kikundi ya kwanza qui a accompagné le roi, ambayo ilisindikiza mfalme on les appelle wanawaita les hommes honnêtes. watu wa hodari. Hakuna mtu iko na français courant humu. Uko na français courant. Fungula 1 Samuel 11 26. Ni 11, ni 10, ni 11. 10 26. Amen. Quand il va chez lui, Wakati anaenda kwake, les premiers groupes kikundi ya kwanza venaient. mkuye. La Bible, Louis II les appelle Biblia inawaita les hommes de valeur. watu hodari. Français courant 10 26. Français courant dit ceci. De son côté, Pembeni yake Saul rentra chez lui à Gibéa. Sauli akarudia kwake Gibea. Ah, ça ne dit pas bien. Il y a une version que je cherche. Kuna Biblia moja ambayo inasema, Ces hommes, Louis II, on les appelle des hommes comment? muulise kwa watu hodari. Honnêtes. Watu hodari. Honnête haiko hodari. Honnête c'est quoi? Waaminifu. C'est ça, non? Mais dans la version que moi j'ai utilisée, Lakini mu version ambayo nilitumikisha, on les appelle wanawaita les hommes de valeur. watu wenye samani. Amen. Amen.
Ce sont ces hommes, le premier groupe qui a accompagné les rois. Chaque oint de Dieu, chaque personne sacrée, à côté de lui, il y a des hommes honnêtes, les hommes de valeur. Mais il y a quelque chose que je dois vous montrer ici. La Bible dit ceci. Ces hommes de valeur ne sont pas à côté du roi pour rien. La Bible dit ceci, c'est Dieu qui a touché leur cœur. Amen. Ces hommes de valeur, si tu lis jusqu'au 27e verset, lorsqu'on leur avait seulement présenté que c'est lui le roi, la chose qu'ils ont fait, la première des choses, ils l'ont automatiquement accepté. Sans poser de questions, sans voir ni son origine ni quoi, sans discuter qu'il ne fait pas partie de la tribu de Juda, automatiquement ils l'ont accepté. La deuxième des choses, vous allez donner au roi. Avant qu'il n'arrive chez lui, les hommes de valeur lui ont donné l'offrande. Donnez-lui. Ils lui ont donné les présents. C'est la première catégorie qui est à côté d'un homme sacré, d'un homme oint. Pendant que je suis en train de parler, toi qui m'entends, tu es dans quel groupe? Devant ces oins là, qui est avec toi? Est-ce que tu es parmi les hommes de valeur ou tu es dans le deuxième groupe? Le deuxième groupe, c'est le groupe des gens communs. Ce n'est pas vous, ça ne va pas tomber sur vous. Hein? C'est juste un exemple, je vous couvre par le sang de Jésus. Lis le deuxième groupe. Il y toutefois des hommes pervers. Il y toutefois des hommes pervers. Moi, il est version yangu français courant. Dans ma version là, on les appelle les vauriens. Deuxième groupe, des gens qui sont à côté d'un oin. Ni ekirizo me azomea. Alléluia. C'est vrai, Jésus dit Bwana. Le deuxième groupe, écoutez ce qu'il faisait. Lis la Bible. Qui disait, quoi celui-ci qui nous sauvera. Mumuangalie na mubeule mufalme. Mubeule sabadada bapagani. Mubeule mufalme. Papa, sarau mufalme. Mufalme, mufalme. Mufalme. Celui-ci qui nous sauvera. Mumuangalie na mumu. Njo hali ya mufalme hii. C'est ça l'état d'un roi vraiment. Il mérite. Mufalme. Amen. Vous voyez le problème? C'est ça le problème. Tu es dans quel groupe? Continue avec la lecture. Et ils ont fait quoi? Et ils le méprisèrent. Bakamuzaraou. Après quoi? Vous voyez le problème? Et ne lui apportèrent aucun présent. C'est ça le problème. Kunini yake dans quel groupe? Je pose des questions et je vais peut-être. Il faut après quoi? Vous voyez le problème? Philippe. Écoutez bien. Écoutez bien.
Je pose la question. C'est ça le problème. La première question. Swali ya kwanza. Pourquoi les hommes de valeur Kwa nini watu wa samani avaient directement accepté le roi? walikubali pale pale mfalme? Munipe jibu. Donnez-moi la réponse. Juu ya nini hii groupe ya kwanza? Pourquoi ce premier groupe ici? Pale Directement là. bila kujiuliza maswali. Sans se poser des questions. Satu nabii alimukamata mkono akamupresenter. Quand seulement le prophète l'a pris, il l'a présenté. Pale bakakubali. Directement là, ils l'ont Quelqu'un peut me donner la réponse? accepté. Pa majibu. Mimi nataka jibu itoke huko J'aimerais que la réponse vienne de la salle. Ils ont compris que toute autorité vient de Dieu. Mtu mwenye kona jibu hapa? Quelqu'un a une réponse? Pourquoi aba batu sa make abakulalaka habakufika kunyumba? Satu Samuel anasema njoo mfalme huyu. Pale banamupatia sadaka. Banamuitika. Niambie pourquoi? Pourquoi quand on a présenté le roi directement, ces groupes de gens lui ont directement accepté? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer jusqu'au 27e verset? Est-ce qu'on peut applaudir? On peut applaudir pour la maman. Lorsqu'on leur avait seulement présenté que c'est lui le roi. Amen. Au fait, je vais vous donner pendant que je suis en train de parler. Toi qui m'entends. Uko mu groupe Gani, Philippe, Mbele. Écoutez bien. Ce qui a besoin. Ça veut dire ceci. Les hommes de valeur, ce sont des hommes spirituels. Ils sont connectés au trône. Et n'ont pas besoin de connaître ta tribu. Ils n'ont pas besoin de connaître ton niveau de titre. Ils n'ont pas besoin de connaître ton âge. Tout ce qu'ils cherchent, est-ce que Dieu est avec toi? L'expression de dire Dieu avait touché leur cœur, c'est la capacité de discernement. Ça veut dire, Dieu n'a pas touché leur cœur après. Ils étaient tous là-bas. Mais dès qu'on a présenté les rois, leur capacité de discernement, le Saint-Esprit les a dit, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Je vais dire ceci. Les hommes de valeur n'aiment pas le roi par rapport au roi. Les hommes de valeur obéissent à Dieu. Ils ne sont pas avec le roi à cause du roi. Ils sont avec le roi parce que Dieu a touché leur cœur. C'est à cause de Dieu. Et ils sont du côté de Dieu. Que l'église Emmanuel soit comme ça. Des personnes qui ont la capacité de discerner, de voir et de comprendre par la première vie. C'est une catégorie des hommes de valeur. Il est impossible de faire partie de ce groupe si tu n'es pas spirituel. Amen. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes de Dieu, tu te connais, tu es spirituel. Une personne vient, il te déteste. Sans problème. Comprends déjà, il comme côté gani. Comprends. Tout homme spirituel. Si se tient devant lui, tu sens un truc. Tu ne sais pas comment. C'est Dieu qui a touché ton cœur. Il t'a parlé. Tu es une personne de valeur. Aïe aïe aïe. Voilà par exemple. Maman Chanza Naguswa. Amen. Les hommes de valeur. Je pose la deuxième question. Pourquoi les vauriens
Kwa nini wale ambao hawana samani? C'était moqué du roi. Walimchekelea mfalme. Munipatie jibu. Donnez-moi une réponse. Pourquoi il deuxième groupe? Niko nakosa sasa kubaita bavorie. Haiko nyenjo bavorie. Pourquoi le deuxième groupe? Kwa nini c'était moqué du roi? Walimchekelea mfalme. Mtu mmoja anipe jibu. Que quelqu'un me donne une réponse. Abana Roho Mtakatifu. Ndio. Mebaisha okoka bana kwa mkanisa hapa. Pourquoi les vauriens kwa nini wale ambao hawana samani avaient refusé le roi? Les vauriens, wale ambao hawana samani, si tu les appelles, ukawaita, unabauliza jua nini banachukia mfalme? Tu les demandes pourquoi ils détestent le roi. Biko na maarguments ceci fondé. Ils ont de vrais arguments. Je dis ceci, Papa Daniel, les vauriens, wale ambao hawana si samani, tu les appelles, ukawaita, et tu les demandes, na unawauliza, pourquoi ils se sont moqués du roi? Kwa nini walichekelea mfalme? Ils vont te donner des raisons qui sont vraies. Watakupa masababu za kweli. Intellectuellement vrai, kwa kweli, socialement vrai, coutumièrement vrai. Na kila kitu kweli. La première raison qu'ils vont te donner, sababu ya kwanza watakupatia, selon la prophétie, kufuatana na unabii, un roi mfalme devrait venir de la tribu de Juda. Iliomba atokee mkabila ya Wayuda. Saul, c'est un Benjamin, il est de la tribu de Benjamin. Anatokea mkabila ya Benjamin. L'argument est debout. Mais je vais vous dire ceci. Même les hommes de valeur aussi savaient bien que Saoul n'est pas de la tribu de Juda. Mais avec sa faiblesse, les hommes de valeur l'ont accepté quand même. Je vais dire ceci. Tout loin de l'Éternel, toute personne sacrée a ses qualités et il a ses faiblesses. Tu ne s'attaches pas à lui parce qu'il n'a que des qualités, non. Si c'était à cause de lui, tu ne pouvais pas s'attacher. Mais comme c'est à cause de Dieu, malgré ses faiblesses, tu t'attaches quand même. Ah, j'aime ce que je dis. Deuxième motif que les hommes, les vauriens vont te présenter. Cette raison, à cause de dimanche. Peut-être que je parle sur ça dimanche. Amen. Amen. Si je parle maintenant, on risque de dormir ici. Je vais le dire le dimanche. Je ne sais pas quel homme de Dieu vous pouvez rentrer. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les personnes de valeur au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien. Il y a des personnes qui sont excommuniées secrètement. Que Dieu me pardonne, quand on était encore jeune, avec mon groupe on faisait ça. Un vieux seulement il t'offense. Vous allez gêner contre lui. Baba kama wewe ndio tunatumikia mwa hii kanisa. Si c'est toi pour qui on huyu papa anatushinda vyote. C'est papa, il nous dépasse tout. Hakuna hata match entre mie naye. Il y a pas match entre moi et lui. Mais wewe ndio uliniletaka. C'est toi qui m'as amené. Baba kama wewe ndio uliniletaka. Père, si c'est toi. Nimuone yeko kaalama. Que je vois un signe. Unaita na master yako mwingine unasema tuombe kwanza uvye. Tu appelles un autre de tes amis. Unaita na mwingine mwenekale ikiria watu 5 mnaingia mjene ya 3 jours. Baba muitikishe kama tunakuwa ba vrai baombaji mwa hii kanisa. Compris. Kikokolo na bavie walikuwa baishayua anakiana kurekipere anakuikalisha anakutosha kazua somana umiliki anakuambia yo zapetina kai. Vous voyez ça, mais il faut être spirituel pour connaître ça. Maintenant, je ne sais pas quelle personne
Je ne connais pas c'est qui. Une personne que tu as offensé. Akaona unamuonea. Il a vu. Na kweli ulimuoneaka. Et pour de vrai, tu l'as vraiment. Akakuingilia mu prière. Il a prié contre toi. Akukomplike. Kuko mapepo wengine uko nafukuza, kuko tu mtu mwa isha kusinye. Il y a d'autres démons, tu chasses là quelqu'un. J'ai toujours dit au pasteur, un homme ouin. Naambia kawatu. Hapigana eke hivi. Mpakaliwa ne uko na arme, uko na onction, uko na manteau sacerdotal. Le manteau. Mais tu peux frapper. Mais nous apiga. Je vous donne, on en a qui niko hapa. Voyez comment je suis. Je suis révérend pasteur consacré. Niko mheshimiwa mchungaji aliyewe kwa wafu. Tout ce qui est activité sacerdotale avec aise. Yote ambayo ni kazi ya kikuhani naifanyaka. Ça veut dire, ni kusema, si je me mets à genoux, nikapiga magoti. Kwa kweli, mbosiezi bifaa tena masiku nishakomala. Pour de vrai. Ile ni kwa machangamoto za ujeni. Si je me mets à genoux, nikapiga magoti. Et je dis que Seigneur, huyu mtu kama kweli niko mtumishi wako. Si vraiment je suis ton serviteur. Je vous dis la vérité. Naambia kweli. Il faut que quelqu'un d'autre wa onction supérieure kuyangu. Il faut que quelqu'un qui ait que moi. Et ça c'est lorsque tu n'as pas fait un grand délit. Na pale ni wakati wa kufanya makosa kubwa. Kuko makomba zenye habaindake amo. Il y a des combats dans lesquels faut pas. J'ai un ami, il est pasteur à Fepako. Ni mchungaji kufepa. Et sasa alikuwa anafanya kishenzi. Lui il faisait ça. Il prend les noms. Non poste nom na prénom. Anaandika kwa makaratasi. Il met ça sur. Anaiscocher kwa magoti. Après il scotche ça. Anaiscocher kwa magoti. Sur les genoux. Kisha anakuwa anatembea na magoti 0 ile niko nalia. Après il marche à 0 en train de pleurer. Nikasema ile ni kindoki sasa. Amen. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. On dit toka mu makomba za vile. Ça attire la colère de Dieu. Mwambie toka mu ya vile. Lui sort dans le combat contre les hommes de Dieu. C'est des combats tu vas perdre. Ni vita ya kishenzi. C'est des combats tu ne sortiras pas. Est-ce qu'on peut se mettre à genoux et commencer à demander pardon à Dieu? Commence à demander pardon à Dieu. Mettons-nous à genoux. Commence à demander pardon à Dieu. Demandons pardon. Je ne sais pas si tu as d'une manière inconsciente ou consciente fait du mal à qui? Tu as combattu quel ouin qui a attiré la colère de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'on peut commencer à demander pardon à Dieu? Le Saint-Là fonctionne ou pas? Est-ce qu'on peut commencer à demander pardon à Dieu? Est-ce qu'on peut commencer à demander pardon à Dieu? Est-ce qu'on peut commencer à demander pardon à Dieu? Tu ne sais pas ce qui se passe dans les secrets. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Consciemment ou inconsciemment. Tu t'es retrouvé en train de persécuter un consacré, un homme sacré, une femme sacrée. Demande pardon. Oh là là. Demande pardon à Dieu. Mwambie Mungu akusamehe. Demande pardon. Lomba msamaha. Peut-être que ton nom. Lomba Mungu msamaha. Demande pardon. Lomba msamaha. Lomba msamaha. Les actions qui attirent la colère de Dieu. Vitu ambavyo vilikokota hasira ya Mungu. Ça
attire la colère de Dieu. Cette semaine, c'est une semaine de repentance. Qui est celui que tu as chassé à l'église? Il n'est plus dans cette église à cause de toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ulikuwa napigana na nani? Ule pasteur wenu wa ile periode. Est-ce que ukushikutaka ushakuwa persécuteur? Est-ce que ce n'était pas toi le persécuteur? Demande pardon à Dieu. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Aie pitié de nous. D'une manière ou d'une autre, nous avons péché. Nous nous sommes retrouvés dans des combats inutiles, en train de combattre les loin de Dieu, les personnes sacrées. Consciemment ou inconsciemment, nous avons joué le rôle de persécuteurs. Pardonne-nous, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton pardon. À la maison, tu vas continuer avec l'examen de conscience. Si tu as déjà été derrière le combat d'un oint de Dieu,
d'une personne sacrée. Si le Saint-Esprit te dit de l'appeler, de lui demander pardon, demande-lui pardon. Toka muma vita zenye hawezi gagner. Sors dans les combats que tu ne gagneras. Parce que tu combats contre Dieu au fait. Ça attire la colère de Dieu. Tu prends ton offrande, tu vas prendre ta dîme, ton action de grâce. En tout cas, ne quittez pas ici sans déposer une offrande sur l'autel. Si tu n'as pas l'argent, tu touches même l'autel seulement. Prends ton offrande, prends ton offrande. Si tu as pris l'offrande, tu te tiens debout. Si tu as pris l'offrande, tu te tiens debout. Tiens-toi debout, s'il vous plaît.